Amis des alimentations à découpage, bonsoir. Alors, dernièrement, je vous ai fait une petite vidéo sur un super petit module chinois d'alimentation à découpage réglable qui m'avait fait fort bonne impression. Mais en effet, je me suis réservé de faire des mesures un peu plus précises dessus. Donc j'ai passé quelques temps ce soir à commencer à faire des mesures. Elles ne sont pas complètes, on peut faire énormément de mesures, mais ça va déjà donner quelques idées. Alors, j'ai fait toutes les mesures en mettant une tension de 5 volts en sortie, avec des fois 30 volts en entrée et des fois 8 volts en entrée, pour voir déjà l'influence qu'avait la différence de potentiel sur les sorties. Ensuite, on va voir, j'ai fait différentes mesures, sans charge, avec 1 ampère, avec presque 2 ampères, avec la limitation de courant et avec des variations. Alors, ça, c'est déjà un shoot écran de la sortie sans charge. C'est-à-dire que là, la sortie est à 5 volts, elle passe de 30 à 5 volts, et il n'y a pas de charge. On voit ici que l'ondulation est déjà de 276 millivolts, et à assez haute fréquence, qui est déjà beaucoup. Je trouve que c'est énorme déjà pour une alimentation qui débite rien. Là, j'ai réduit la tension, j'ai réduit aussi l'échelle horizontale, et on voit justement ce bruit, sachant que là, il y a 8 volts en entrée. Donc là, on voit qu'il y a ça baisse un petit peu. De toute façon, on verra qu'en règle générale, le niveau de parasite à la sortie diminue quand la différence de tension entre l'entrée et la sortie diminue. Donc là, on voit que c'est 88 millivolts. Enfin bon, ça reste encore pas mal. Et là, donc, il n'y a toujours pas de charge. Alors, ça, c'est 30 volts en entrée, 5 volts en sortie et 1 ampère de charge. Là, on voit que c'est pas top du tout. Il y a un énorme bruit HF. Là, c'est vrai, c'est relativement basse fréquence, donc on voit qu'il y a une grosse enveloppe HF et déjà une ondulation. Mine de rien, là, il a fait 912 millivolts, c'est-à-dire que presque 1 volt, ce qui est quand même énorme, mais surtout qu'il y a beaucoup de HF. Alors, j'ai zoomé un petit peu dessus, et cette HF, si on la regarde un peu plus, en fait, c'est deux pics à la suite, sachant que chaque pic est, on le voit ici, c'est une sorte d'impulsion avec des résiduels, à des fréquences qui est très hautes, on voit c'est 80 MHz, c'est vraiment très très haut. Et ici, alors le premier pic il est un peu moins haut, il a une amplitude de 500 millivolts, c'est celui d'après qui est un peu plus important. Là, j'ai fait la même mesure, mais en lui tirant 1,9 ampères sur la tronche. Donc là, je suis quasiment, la limite de courant était mise à 2, c'est-à-dire que je suis quasiment en dessous de la limite. Et là, on voit qu'il y a 1,2 volts de parasites, ce qui est quand même beaucoup. Après, là, j'ai diminué la tension d'entrée donc à 8 volts. Donc on voit que ça baisse un peu, on passe à 940 millivolts de parasites. Enfin, il y en a quand même pas mal. Là maintenant, là j'ai fait la même mesure, mais en mettant carrément la limitation de courant. C'est-à-dire que là, elle est à 2 ampères, c'est-à-dire qu'en gros, je court-circuite la sortie quelque part. Et là, on voit que on a toujours beaucoup d'ondulations et de parasites. La fréquence diminue un peu, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, j'ai fait quelques mesures de charge. Donc là, c'est une mesure, 30 volts en entrée, 5 volts en sortie, et le courant varie de 0,1 à 1 ampère. Et on voit que quand le courant est relativement faible, on a un niveau de bruit plus faible qui augmente ici avec le courant. Ici, si je baisse la tension d'entrée à 8 volts, encore une fois, on voit que on a à peu près le même phénomène, mais encore une fois, ça baisse l'amplitude. Et ici, j'ai fait quelque chose, donc là, que ça passe carrément de 0 ampère à 1,8. Ce qui est déjà beaucoup plus violent. Et bon, en fait, si on regarde le niveau moyen, à la limite, ça réagit plutôt pas trop mal. Ce qui est gênant, c'est ces parasites haute fréquence. Enfin, on va dire, je m'y attendais un peu sur une alime à découpage. Et ici, on a avec 30 volts en entrée, donc encore une fois, on a plus de parasites. Toujours un 1,3. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que le, ça réagit pas mal. Et d'ailleurs, si on fait ici, on regarde un peu carrément là en montant plus, c'est-à-dire en mettant en route la limitation de courant, on voit que la régulation moyenne, elle se fait pas mal. Elle réagit pas mal. Ce qui est gênant, c'est cette EHF. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas le faire ce soir parce que j'ai pas le temps, mais je vais essayer de calculer un petit filtre en sortie de façon à virer toute cette HF et je referai quelques mesures pour voir si avec ce filtre
on arrive à avoir des bonnes performances. Mais voilà, ben, pour l'instant, il y a beaucoup de bruit HF dessus. Alors c'est sûr que si on alimente des LED, des trucs comme ça, c'est pas gênant. Il y a des montages qui seraient sans doute plus embêtants. Alors c'est pareil, c'est une fréquence qui est très haute, elle est largement inaudible. Enfin bon, d'avoir des alimes pas propres comme ça avec de la HF dessus, ça fait quand même des tas de bêtises généralement. Donc voilà, j'ai fait ça relativement rapidement, mais ça donne déjà une idée et bah, ça confirme un peu mes craintes. Hein. C'est ça qui est un peu le problème avec les alimes et découpages, c'est que souvent elles ont un niveau de bruit derrière qui est assez important et il faut faire vraiment des filtrages super énergiques pour le voir. C'est pour ça que la solution hybride d'avoir une post-régulation linéaire, des fois ça peut donner des meilleurs résultats. Enfin voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.